Coucou tout le monde, très heureuse de vous retrouver une fois de plus sur cette chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment à partir d'un corsage de base, vous pouvez le développer et obtenir une taille en plus ou en moins. J'ai tenu partager ceci avec vous pour vous encourager à faire dans le domaine du prêt-à-porter. C'est un secteur que la plupart des couturières négligent et se disent appartient uniquement aux grandes industrielles. Pourtant, à partir de cette méthode plutôt élémentaire que nous verrons dans cette vidéo, vous pourriez développer vos tracés et peut-être faire une petite production et vendre vos produits. C'est aussi l'un des buts de ma chaîne qui est de vous aider à vivre pleinement de votre passion. Avant de commencer notre tracé, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et si c'est la première fois que tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner, activer toutes les cloches de notification pour ne manquer mes prochaines vidéos. Et pour terminer, toute personne qui aimerait entrer en contact avec moi, il suffit de consulter la barre de description et vous trouverez tous mes différents liens. Ok, sans plus tarder, maintenant place au tuto. Je commence par copier la base sur une feuille comme ceci. Ensuite, je vais la diviser en 3 parties. Partant de ce point, je fais une ligne droite jusqu'au fond. Ensuite, je divise une seconde fois partant de ce point. Je fais également la même chose au devant. Lorsque le dos et le devant sont divisés comme ceci, je numérote les parties pour ne pas les confondre. Ensuite, je marque mon milieu dos et mon milieu devant. Lorsque c'est fait, il me suffit tout juste de découper le tout. Voilà, c'est fait. Maintenant, nous pouvons passer au développement de notre corsage. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le développement d'une taille. Je tiens à noter que la méthode que j'emploie sur cette vidéo est la méthode la plus basique et la plus facile à faire. Il existe plusieurs autres méthodes plus techniques. Voilà, sur une feuille comme ceci, je trace une ligne droite comme vous voyez. Ensuite, je récupère mon premier morceau du devant numéro 1 et je pose comme ceci. Ensuite, je copie le tout. Puis, je prolonge toutes mes lignes, la ligne de poitrine, la ligne de taille et la ligne de bassin. Lorsque mes lignes de référence sont placées comme ceci, à partir de ce point, je sors d'1 centimètre. Ensuite, je trace une ligne droite. Ensuite, je prends le morceau 2 du devant. Je m'assure que la ligne de poitrine se pose correctement sur la ligne qui est tracée, comme ceci.
puis je copie le tout. Voilà, lorsque c'est fait, je récupère mon morceau 3, mais avant je sors également d'1 centimètre. Puis je trace une ligne droite comme ceci. Puis je prends la partie 3 et je pose toujours sur cette ligne là. Et je copie le tout. Voilà, le développement de mon devant il est fait. Vous vous rendez compte que j'ai utilisé 2 cm de valeur pour développer ce devant. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire est de retracer correctement notre ligne d'épaule. Et aussi refaire notre belle ligne d'emmanchure. Et puis, pour finir, refaire notre belle ligne de fond de robe. En ce qui concerne l'emplacement de la pince, vous pouvez la laisser ainsi. Ou alors tout simplement reculer vers le milieu devant d'1 centimètre et reformer votre pince avec la même profondeur de pince. Voilà, c'est fait. Et dans ce cas, la cinq pince, elle n'existe plus. Maintenant, nous pouvons passer au développement du dos. Le développement du dos est pareil qu'au devant. Vous prenez votre premier morceau numéro 1 du dos et vous placez sur vos lignes de référence comme ceci et ainsi de suite. Et voilà, c'est fait. Maintenant, je trace correctement ma ligne d'épaule.
je reforme ma belle ligne d'amanchue et également je refais la belle ligne de fond de robe. Vous constatez avec moi que mon dos a été également développé de 2 cm pareil qu'au devant. Ceci signifie que mon corsage porté aura subi une augmentation de 8 cm de valeur. Comme je travaille avec un demi-côté, c'est pourquoi j'ai pris 2 au devant et 2 au dos. En ce qui concerne l'emplacement de la pince du dos, vous pouvez la laisser ainsi. Si vous voulez ceinturer votre milieu dos, vous pouvez également le faire. Sur cette vidéo, je ne vais pas vous montrer comment le faire. Il y a déjà sur ma chaîne une vidéo bien détaillée qui te montre comment le faire. Le plus important pour nous est ce développement. Ensuite, je rentre devant, je positionne correctement ma longueur taille de devant. Ensuite, lorsque c'est fait, je marque mon milieu devant, également mon milieu dos, et je place mes 3 fils sur mon patron devant et dos. Et voilà, lorsque c'est fait, je copie le tout sur une autre feuille. Voilà, c'est fait. S'il vous plaît, copiez également la pince du dos. J'ai oublié de le faire. Bon, je prends mes patrons de départ pour vérifier si mon développement a été bien fait. Je positionne le patron comme ceci. Ensuite, je copie tout le tour de l'ancien patron sur le nouveau patron développé. Et comme vous pouvez le constater, mon patron a été développé d'une taille. Ceci est la méthode la plus facile pour obtenir une taille en plus sur un patron. Voilà, avec un crayon de couleur, je pense que vous voyez mieux la différence. Je contrôle également le développement du dos. Et voilà, là je suis convaincue d'avoir bien développé mon corsage d'une taille en plus. Et s'il vous plaît, je vous conseille avec cette méthode de développer juste 2 tailles, c'est-à-dire une taille en plus comme je viens de le faire et une taille en moins. Sinon, vous risquerez de vous retrouver avec des épaules très larges. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo et j'espère qu'elle te sera utile. Si tu as aimé, laisse-moi un pouce bleu en l'air, fais ton commentaire et n'hésite surtout pas de partager cette vidéo autour de toi. Ça pourra certainement aider une autre personne. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi, active toutes les cloches de notification pour ne manquer mes prochaines vidéos. Et sur ce, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye bye.